Bonjour tout le monde. La nuit a été courte. J'ai dormi quelques heures quand c'est le bateau, c'est le filet dérivant. Ça fait peur quand même. Autant de kilomètres de filet dans l'eau. On s'étonne que les baleines se retrouvent avec des filets quand ils ont leur nageoire. On s'est dérouté au moins 15 000 pour échapper à ça. Et encore, on n'était pas sûr qu'on s'en prenne pas. Bon, on s'en est pas pris, c'est une bonne nouvelle. Il y a un petit vent ce matin, on est sous le Jamaker. Un petit vent, non, toujours pareil. Petite brise, on est bien, à 3 nœuds et demi, 4 nœuds. Et on va aller voir Magali, je crois qu'elle est réveillée. T'as bien dormi? Petit bisou. Petit bisou. Qui c'est qui a de la moustache le matin? C'est pas moi. Qui c'est qui a de la moustache? Attends, vas-y, je te filme. C'est salaud. Un petit bout de moustache. Faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Ne serais-tu pas fatigué ce matin? Je te trouve avoir un Je suis flagada. flagada, comme une fraise tagada, mais sauf qu'elle est flagada. Voilà. Hein? T'as des épaules, putain, on dirait une notationniste. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Nous pensions que ça allait être une nuit comme les autres, que nous allions nous coucher l'un contre l'autre, blottis, à s'endormir tranquillement. Moi je me suis endormie. Mais ça en a été autre chose. Magali s'est endormie. Quand tout d'un coup, 2 taches bleues sur l'écran de l'AIS attirent notre attention. Ces taches, avec une petite enquête poussée, il s'est avéré que c'était non pas des bateaux, mais des filets de pêche dérivants. C'était bien. Des filets notés sur AIS quand même. C'était noté. Quand même. Mais celui qui n'a pas d'AIS, il se fout dedans. L'océan est grand. Il y avait 30 km de filet. Et nous, on passait dedans. Putain. Et on a mal dormi. Voilà, c'est juste pour vous dire que moi, j'ai mal dormi. Ouais, ça fait partie du truc. Mais moi, je voulais bien dormir. J'étais bien hier. J'ai passé une bonne journée. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon T'as café. loupé mes mousses. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Ça y est, il devient fou. Ça Vous y savez, est, c'est sa journée. Il y a des fois, vous vous dites, putain, fait chier, il m'a foutu cette chanson dans la tête. C'est chiant, hein, il y a des fois, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu, parce que nous, vraiment, en plus, on a que ça à faire. On va vous chanter cette chanson un peu de temps en temps. Et à la fin de cette vidéo, si vous avez cette musique dans la tête, bah, vous nous direz sur le commentaire si on a réussi notre coup. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Yali, elle a raté son yaourt. Et elle m'accuse. Oui, je t'accuse. Ouais. Mais non, mais elle fait tout le temps avec du lait en poudre pour que ça marche. Et parce qu'on sait très bien que le lait comme ça sur le bateau, le lait liquide, c'est pas super. Et elle dit t'as tout mangé. Alors voilà, je suis obligé de manger les pots cassés, quoi. Oh, ça va faire du yop. C'est bien le yop. Ça va faire du yop. Bon. Tu vas faire avec. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Mais pas du bon yaourt. Je vous dis un peu de sport ce matin. Allez, on va mettre le phoque. Voilà un ciseau.
côté pour éviter qu'ils repassent de l'autre côté comme on les voit sur ton ciseau. J'ai fait une petite boîte, regarde. Alors, j'ai des citrons, tomates, poivrons, pastèques, aubergines, du piment. Et comme ça, je peux rajouter, il me reste encore quelques fruits et légumes, je vais pouvoir rajouter encore. Ça va devenir de l'or, ça continue comme ça. C'est joli. Alors, l'AIS vient de sonner en alarme 2 bateaux de pêche. Et on est loin pourtant, on est super loin du Sri Lanka. Je les vois là-bas, là. Ils sont au fond, là-bas, au loin. Ils ont l'air de partir sur le Sri Lanka. Ils ont l'AIS. Ils sont vachement loin, j'en reviens pas quoi. Là ils sont entre 4 et 4,6 nœuds. Parce qu'ils sont en train de remonter sur le sud du Sri Lanka. Mais ils sont loin, ils doivent être à 400 000. 400 000 du Sri Lanka avec des petits bateaux comme ça. Il faut être culotté quand même. Franchement, c'est une vie incroyable. Alors j'ai également un écho, c'est pas un AIS, j'ai un écho radar sans AIS. J'essaie de le filmer, il est là. Un bateau de pêche encore. Alors ils sont 3 bateaux au total. C'est presque évident parce qu'un bateau tout seul comme ça, aussi loin des terres, si leur moteur tombe en panne, c'est de la folie, c'est de la folie furieuse. Moi qui m'inquiète pour mes moteurs, j'ai encore les voiles, mais heureux. Faut pas en dessous de 4. 4 minimum. Alors attends. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Remercie faire à mon café. Remercie faire à mon café. Alors un bateau de pêche. Et cette fois c'est bien distinct. On est en train de longer un filet de pêche du bateau jusqu'à nous là. Et putain, faut que je prenne des degrés encore. Débrouillé comme ça là. Putain, on a eu chaud sur ce coup là parce que. On était à 2 mètres. Ouais, on est passé à 2 mètres, on est en train de suivre le filet là. On longe le filet. Alors on regarde bien, tu regardes bien plus hein. Ouais, en fait c'est bien ça, il a posé son filet et il est parti à la dérive en fait. Et le filet le suit en fait, c'est ça? Il est là-bas là. Ouais, on voit bien le bateau là-bas. Mais c'est énorme, Et on voit bien que le filet va jusqu'au bateau quoi. c'est énorme. Et Donc il mesure combien? Il est énorme le filet. bah là je vais aller mesurer là. Donc le vent vient de derrière. Ok, je vais réexpliquer en fait. Il a dû poser son pavillon, je sais pas à combien de milles à l'arrière. Et lui il est à la dérive. Et une fois qu'il a posé son pavillon, et ben comme le vent est comme ça, il laisse traîner son filet au plus loin possible. Et là il est là-bas. Je sais pas si on peut voir. Il est là-bas, mais je vais prendre la mesure. Putain, on l'a échappé belle, on a failli se le prendre. Mais Putain. c'est fou en fait, on le suit depuis pas mal de temps. Hein. Alors le bateau est à 3000, là des premières bouées, mais on ne sait pas du tout ça fait combien de temps qu'on suit le filet, on n'a pas fait attention. Ouais, mais 3000 ça fait combien? Ça fait déjà 3000, ça fait presque 6 km, 5 km. 6 km de filet? 6 km, putain mais c'est un truc de fou quoi. Voilà, on longe, mais on a eu un coup de cul là, mais phénoménal là, parce que on voit les bouées, elles sont placées à peu près tous les 200 mètres. C'est incroyable. Et je vais quand même aller voir qu'on ne s'est pas pris à l'arrière quand même. Je sais pas si c'est des palangres ou un filet. Ah non, il n'y a rien. Les infos de ce bateau, c'est juste marqué pêche, état non défini, navire 110, MMSI 110. Longueur 15 mètres, beau 3 mètres. Pour vous dire que c'est voilà, vraiment du n'importe quoi. Mais ils sont loin de tout. Je vais regarder voir à combien on est des terres. Nous sommes en plein milieu du Sri Lanka et Maldives en fait. Entre 300 et 300 000 de terre. Le gars est tout seul là. Quoi tout seul, ça m'étonnerait qu'il soit tout seul. Hein. Donc je vais rallonger ma zone de garde d'alarme. Je vais me mettre à 24 000 parce que bon, ça sonne. Cible AIS dangereuse. Voilà, je vais rallonger ma zone de garde et je vais la mettre au max. Je vais mettre, non pas au max, je vais mettre à 24 000.
En espérant qu'ils me détectent, parce que les bateaux sont pas très grands non plus, quoi. Ah, mais il y avait un autre bateau derrière, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout, putain. Il y en a partout, là. Ils n'ont pas des AIS violents non plus, là. Des kilomètres et des kilomètres de fil. De filets de pêche. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4. 4 personnes à bord. Ça ressemble beaucoup au bateau du Sri Lanka. Ils remontent leur ligne. Alors est-ce que c'est une palangre qui met de bouée en bouée? J'ai l'impression qu'ils remontent tout là. Bon les copains, on va faire une petite manœuvre. On va inverser. Alors toute votre attention parce que la dernière fois on a carrément raté le virement de bord et je me suis pris un bon petit doigt d'honneur dans la gueule. Donc toute l'attention à mon assistante. Nous allons inverser le phoque qui va passer de l'autre côté et le Jenneker là il va passer de l'autre côté. Ça veut dire que on va inverser. Donc le phoque est autovireur. Donc lui il va passer tout seul de l'autre côté. Et le Jenneker, le haut portant, on va l'enrouler. Normalement tout va bien se passer cette fois. On va pas le rater, c'est pas possible. Quoique il y a des fois. Bon, je filme tout. Hein. Cette fois. De toute manière, si c'est raté, c'est sa faute. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Oui. T'es prête, hein? Concentre-toi. C'est parti. Donc on enroule le Jenneker. T'es prête? Vas-y. On enroule le Jenneker. Ok, donne du mou. Allez, aide-le à passer de l'autre côté. Fais son tes doigts à la poulie. Il va y aller. Elle l'a fait! Elle l'a fait! 85 000 en 24 heures. On s'améliore un tout petit peu. Ça serait bien qu'on dépasse les 100. Bon allez, si on dépasse pas les 100, demain en 24 heures, je vous montre mon cul. C'est décidé. J'espère qu'on va dépasser les 100. Ou le cul de Magali, on verra bien. On verra demain. 2h38. Nouveau bateau de pêche. Il nous fonce droit dessus. Choupi, j'aime pas ça. Autant tout à l'heure là, il m'inquiétait pas parce qu'il avait son filet, donc il pouvait pas venir sur nous. Mais celui-là, il vient direct sur nous, il a rien derrière lui. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On a préparé un paquet de cigarettes. Ok, il vient de ralentir. Donc lui, il a bien décidé d'aller à notre rencontre. À 2 minutes de nous rejoindre. Bon, la GoPro va prendre le relais. On va savoir ce qui va se passer. Je me sens toute bizarre là. Je tremble encore de partout. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Ils nous foncent dessus là, ça fait. On est super loin des terres. Ouais, et puis là, ils sont décidés, ils viennent sur nous encore. Ouh, j'aime pas ça, ça m'énerve. Je suis vraiment pas rassurée. Hein. On a préparé des cigarettes. Ils viennent vers nous. Ils nous proposent encore du poisson, ça va être contre les cigarettes. Je sais pas, ouais, je pense que c'est Sri Lanka. Le poisson est séché, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont en mer. Je leur envoie les cigarettes. Ça franche pas le temps. Ouais. You want cigarettes? Et ça va être chaud encore là, putain, si nous tape dans le bateau. Alors, je vais pas baisser les voiles, c'est trop dangereux. Ah ouais. Donc, nous sommes à 300 000 des Maldives, 300 000 du Sri Lanka. Hello. Do you want cigarettes? Okay, keep the fish. There, I have a plastic bag. Okay? Okay. You can. I go? 606 alors là. Ok. Cyril va leur envoyer les cigarettes. Voilà. Ok. Donc ils vont récupérer les cigarettes. J'espère qu'ils vont reprendre leur route tranquille. Quand même. Il a plongé. Voilà, apparemment il va plonger, ils n'ont même pas de. Ah ouais, il plonge carrément le mec. C'est de coup. Ok, bye bye. Bye bye, ouais. Allez. Et le mec il a plongé en plein milieu de l'océan quoi. Ouais, carrément.
Allez, papaya. Go. On va récupérer le paquet. Pas encore le gars qui sautait à l'eau. Enfin, je l'aurais pas fait moi. Hein. Super. Salut. Je remonte avec les cigarettes. Allez, on va reprendre la route. C'est nous la note. Hein. Ok, bye bye. Salut amigo. C'est bon, tout va bien. Je vais aller faire à manger comme l'autre jour, ça va me détendre. Hein. Bon, choupette. Les mecs ils ont plongé du bateau pour aller chercher le paquet de cigarettes. Pour vous dire que le bateau il est d'extérieur il paraît pourri, mais c'est des super bateaux en fait. C'est des bateaux qui tiennent mieux la mer que n'importe quel autre bateau. Ouais, c'est les poissons séchés. Ils viennent de s'arrêter là, ils vont se partager le paquet de cigarettes. Mais moi c'est pareil, hein, j'en prends encore là. Mais mon cœur, il y a 7 ans de ça, quand on était passé dans des eaux aussi éloignées, il n'y avait pas de bateau. Non, il n'y avait pas de bateau comme ça, c'est la première fois, ça fait déjà 2 fois là. Il y a plein de bateaux qu'on croise. C'est incroyable cette histoire. Bon, c'est la flip, hein. C'est la flip. Bon. C'est bon, tout est bien, qui finit bien une fois de plus. Hein. Ah, l'aventure, et si ça c'est pas de l'aventure, moi je vous dis... Pas dans les prochaines 24 heures, vous allez voir mon cul. On tient 5 nœuds de moyenne avec 10 nœuds de vent réel et 6 nœuds 5 de vent apparent. Vous mettez pas mon cul, vous mettez pas mon cul. Une nouvelle fois, un cargo à vide. Je viens de faire une connerie, j'ai fait tomber sa boîte à graines. Maman n'est pas contente. Elle est pas contente. Pardon, j'ai pas fait exprès. Voilà monsieur, on comprend le mot de j'ai pas fait exprès. Ah bah il était temps, au bout de 20 ans. Tu cherches la merde, tu vas la voir. Hein. C'est un peu voilé aujourd'hui. On décide, ça glisse. Toujours volant ciseaux. Nous faisons route sur Adou. La mer se lève légèrement. Quand on dit ça se lève, c'est parce que voilà, il n'y a pas grand chose. Je sais pas si ça rend bien en vidéo comme ça. Hein. Donc ça moutonne un tout petit peu. Je pense qu'on a du courant pour nous parce qu'on avance bien. On est à 5 nœuds, il n'y a que 10 nœuds de vent. Moitié du vent, toujours pareil. C'est très agréable, franchement. On peut pas avoir une meilleure navigation que celle-ci. Magali est en train de réparer mes conneries. Donc les graines à pastèque avec les graines à pastèque, les graines à tomates avec les graines à tomates, les graines à citron avec les graines à citron. Imagine que c'est notre survie. Imagine. Hein? Moi, fais connerie. Moi, pas gentil. Mettre la main à la pâte, la graine à pastèque dans la boîte à pastèque. Alors, les graines noires avec les graines noires, les graines blanches avec les graines blanches. En plus, on aura les poivrons mélangés avec des piments parce qu'ils ont les mêmes graines. Pas grave, moi j'aime bien les piments. Bah oui, pas moi. J'en fais pas beaucoup des conneries, mais elle est pas contente. Elle est pas contente, je sais quand elle est pas contente. 2 bateaux de pêche. Toute l'après-midi, ils ont été dans la même direction que nous, à quasiment à la même vitesse que nous. Et là, a priori, ils sont en train de s'arrêter. Là, j'ai vu sur l'AIS qu'ils n'avançaient plus, ils sont à 1,5 nœuds, donc ils vont sûrement déposer des filets. Mais nous sommes vraiment très étonnés de ces bateaux qui ont l'air de venir du Sri Lanka, là, de l'éloignement du pays où ils sont, là, pour venir jusqu'ici. C'est qu'il n'y a plus de poissons, quoi. Il n'y a plus rien. C'est pas possible ça. Ils ont tous des AIS quand même. Hein. Mais alors, par contre, ils ont des indicatifs qui ne veulent rien dire. Et par contre, nous, quand on achète un AIS, ça coûte la peau des fesses, quoi. Raymarine, Garmin, tout ça, quoi. Et ça m'étonnerait qu'ils mettent le prix de 1000 € pour leur AIS, quoi. Donc je suis assez surpris qu'ils aient cet appareil à bord. Alors il y en a un qui est arrêté, il n'est plus qu'à 2,8 nœuds, il doit déposer ses filets. Et l'autre qui est à 4,8 nœuds et il va croiser notre route.
Putain, s'il met son pied devant nous là, ça va chier. Ça se couvre drôlement, dis donc. Pas sûr que ce soir, pour la première fois, on ait un coucher de soleil. Bon les copains, Le coucher de soleil risque d'être aussi triste que les nouvelles que nous avons reçues aujourd'hui. Ça empire dans le monde. On vient d'apprendre que le confinement sera étendu jusqu'à fin avril. Déjà en France, aux États-Unis. On a reçu un message d'Iridium. Et tout devient compromis pour nous en fait. Alors, vu la gravité de la situation, on se demande vraiment si on va pouvoir aller quelque part. Donc on va tenter. Dans 2-3 jours, on va être aux Maldives, on va faire un appel à la VHF. On verra bien ce qui se passe. Si c'est refusé, direction de Chagos, c'est des îles isolées. Non. Oui, ça a été ceux qui ont eu leur permis pour les Chagos, a priori, ils ont eu un retour comme quoi ils ne pouvaient pas y aller aussi. Ouais. Donc après les Seychelles, on sera refusé. Madagascar a fermé ses frontières, mais je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de surveillance. Donc nous, on pourra se confiner dans un endroit sans mettre en danger la vie de qui que ce soit, et que ce soit la nôtre ou celle des autres. Après, il y a Mayotte, la Réunion, ça va être dur, c'est pas dans la saison, il y a une dépression qui se forme. Donc tout se complique d'heure en heure. C'est plus de jour en jour, c'est d'heure en heure, et nous vivons quelque chose de vraiment inédit sur la planète, en espérant des jours meilleurs. Après, finalement, on n'est pas si mal en mer, hein, parce que tant que la mer est comme ça et que le climat est agréable, on est bien en mer. Parce qu'après, Oui. une fois qu'on sera confiné, on sera comme vous tous, on ne pourra plus bouger. Là, tu nous dis qu'on a un mois de vivre. Là, on a un mois de vivre et puis après, on peut se débrouiller encore un peu. Hein. Un Faudrait mois, qu'on pêche du poisson, on n'a toujours rien. un mois de nourriture, l'eau, on l'a avec le dessal, s'il tombe pas en panne. L'électricité, on est autonome. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas non plus vivre en mer éternellement, quoi. Bon. Voilà les news de l'océan Indien. Nous sommes au 2e degré, Bientôt l'équateur. bientôt l'équateur. Bisous. et ben on va quand même avoir un beau coucher de soleil les amis. Finalement il est pas mal ce coucher de soleil.